Sur Internet, il y a plein de gens qui sont très enthousiastes face à la perspective de coloniser Mars. Notamment des fans d'Elon Musk, mais pas que. Et un argument qui revient souvent, c'est que Mars pourrait être une planète de secours, au cas où la Terre deviendrait invivable, pour cause de surpopulation extrême, de pollution extrême, de réchauffement climatique extrême, de guerre nucléaire. Alors, il y a plein de critiques qu'on pourrait faire sur la faisabilité technologique de tout cela, notamment le coût matériel et énergétique d'envoyer de nombreux humains sur Mars, ne serait-ce que pour échapper à l'attraction terrestre. Mais soyons très charitables et supposons qu'on puisse se téléporter sur Mars d'un simple claquement de doigts. Il reste un petit problème. Mars est beaucoup plus hostile à la vie humaine qu'une Terre post-apocalyptique. Pas d'air respirable, quasiment pas d'atmosphère, une gravité à seulement 38% de celle de la Terre et une température moyenne de moins 63 degrés. Et j'oublie sans doute d'autres problèmes. Alors bien sûr, on sait faire vivre des humains dans une station spatiale, pour une durée limitée en tout cas. Donc, similairement, on pourrait imaginer des humains vivant dans des dômes étanches à la surface de Mars. Mais si on en est à ce niveau-là de bunkerisation dystopique, on peut aussi le faire sur Terre, et beaucoup plus facilement, vu qu'il y a au moins de l'oxygène et une gravité normale, et sans avoir besoin de la moindre fusée. Même le Sahara, l'Antarctique ou la surface des océans, sur une Terre post-apocalyptique, restent beaucoup moins hostiles à la vie humaine que Mars. Donc, pourquoi aller chercher de l'espace vital sur une planète de secours lointaine et hostile, alors qu'on a déjà énormément d'espace inutilisé sur Terre? De l'espace inadapté à la vie humaine, mais largement moins inadapté que le sol martien, à choisir entre les deux. On pourrait faire un parallèle avec les missions Apollo sur la Lune. L'objectif premier de ces missions, surtout la première, c'était de pouvoir dire « Boum, t'as vu, on a marché sur la Lune. Où c'est qui le patron, hein? C'est qui le patron ?» Et on verra sans doute un jour la même chose sur Mars. Mais au-delà de ce marquage de territoire, il n'y a pas eu de colonisation lunaire. Vu que soyons honnêtes, la Lune, c'est avant tout un foutu caillou mort et inhospitalier. Mais comme Mars est une planète, on peut être inconsciemment tenté de l'assimiler davantage à la Terre qu'à la Lune. Alors que, en termes d'hospitalité à la vie humaine, on est quand même beaucoup plus proche de la Lune. Mais c'est là que les plus optimistes parleront de terraformer Mars, comme dans de nombreux romans de SF. Sans même parler des difficultés techniques colossales, similairement, si on était techniquement capable de terraformer Mars, alors à plus forte raison, on serait également capable de réparer une Terre post-apocalyptique, vu que même une Terre post-apocalyptique reste un point de départ moins catastrophique que Mars, en termes d'hospitalité à la vie humaine. Bref, même en faisant des hypothèses technologiques extrêmement optimistes, présenter Mars comme une planète de secours n'a pas de sens. Et j'ai un peu l'impression que ce genre d'argument est brandi par des gens qui fantasment sur la colonisation martienne pour d'autres raisons. Comme par exemple le fait qu'ils trouvent ça trop cool et trop stylé, même s'ils voient pas trop à quoi ça servirait. Tout comme la colonisation lunaire. Et c'est tout à fait humain de fantasmer sur des trucs trop cool et trop stylés. Mais du coup, assumez-le, au lieu d'inventer de fausses raisons pour faire passer vos fantasmes pour des nécessités. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.